Partout sur le territoire, durant cette période, donc à partir du 15 décembre, un couvre-feu de 21 h à 7 h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre pour partager ces moments en famille, mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés. Durant toute cette période, vous aurez un rôle central pour notre réussite collective. Les réunions privées doivent au maximum limiter le nombre d'adultes ensemble dans une même pièce à un même moment. Et nous devons tous veiller à respecter les règles sanitaires entre nous pour protéger chacun. L'étape suivante sera pour le 20 janvier. En effet, à cette date, nous aurons le recul suffisant au retour des fêtes de fin d'année. Vous le savez, il nous faut toujours une quinzaine de jours pour voir exactement les conséquences de la modification de nos comportements. Et donc, c'est autour du 20 janvier que nous pourrons alors prendre, si cela est possible, de nouvelles décisions d'ouverture. Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5000 cas par jour, les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées, qui bien souvent aujourd'hui fonctionnent par demi-classe, pourront à ce moment-là être pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents durant les cours. 15 jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours avec là aussi une présence physique de tous les élèves. Nous ferons ainsi le point tous les 15 jours sur la situation sanitaire et déciderons alors si nous pouvons prendre des mesures supplémentaires d'ouverture ou si, au contraire, il nous faut revenir en arrière pour prévenir tout nouvel emballement de la propagation du virus. Car nous devons tout faire pour éviter une troisième vague, tout faire pour éviter un troisième confinement. Pour cela, et durant les mois qui viennent, nous avons 3 outils entre nos mains. Le premier, c'est l'esprit de responsabilité de tous. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas passifs durant cette crise. Nous avons tous un rôle à jouer. Durant les congés de fin d'année, nous allons tous retrouver nos proches. Nous nous en réjouissons évidemment, et tous dans ces moments-là. Nous sommes tentés de baisser la garde, de relâcher la pression. Mais si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance. Protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables. Portons le masque, y compris à la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous. Veillons à ne pas être trop nombreux à table. Appliquons scrupuleusement tous les gestes barrières, se laver les mains, respecter les distances, aérer toutes les heures les pièces. C'est du bon sens et de l'exigence, mais chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution. Notre second outil, c'est la stratégie tester, alerter, protéger, soigner, que nous sommes en train de réorganiser pour la rendre beaucoup plus efficace. C'est à mes yeux l'outil le plus important dans les semaines et les mois qui viennent pour contrôler le virus. Tester. Nous sommes, comme vous le savez, l'un des pays européens qui testent le plus. Début janvier, aucun test ne devra mettre plus de 24 heures entre la demande de test et son résultat. Ce sera vrai des tests PCR que nous continuerons de déployer. Quant aux tests antigéniques, qui permettent d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes, ils seront utilisés massivement, en particulier pour les personnes qui ont des symptômes ou lorsqu'il faut dépister rapidement, par exemple dans une école ou dans une maison de retraite. En la matière, les innovations continuent de se poursuivre et permettront, je l'espère, de faire encore mieux et plus simplement. Alerter. Nous devons, dans les prochaines semaines, améliorer notre organisation afin de casser beaucoup plus rapidement les chaînes de contamination à la racine en identifiant plus complètement l'ensemble de ce qu'on appelle les cas contacts, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont été exposés à quelqu'un qui a la Covid-19. L'application Tous Anti-Covid, que vous êtes près de 10 millions à avoir téléchargée, et il faut continuer, est essentielle pour les identifier. Utilisons-la au maximum dans les commerces et lorsqu'ils ouvriront, dans les restaurants, dans les lieux de culture, partout où nous nous rassemblons. Elle est une aide précieuse pour appuyer l'assurance maladie. D'ores et déjà, plus de 10 000 personnes appellent chaque jour les cas contacts. Et nous allons continuer de former, d'engager de nouveaux volontaires pour encore nous améliorer.
protégés. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Le troisième outil, enfin, qui nous permettra de faire face au virus durant les prochaines semaines et les prochains mois, et pour nous tous une formidable lueur d'espoir, c'est le vaccin. Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps. Notre plan en la matière est clair. D'abord, sécuriser le nombre de doses. Nous l'avons fait avec l'Union européenne et la Commission, en achetant auprès des producteurs, en nous mettant en capacité d'en produire en maximum en Europe, et le nombre de doses étant réparti en fonction de la population de chaque État membre. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population. Enfin, nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. Nous commencerons vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées.